Un restaurant avec plusieurs entailles au cou. C'est ce dimanche 12 juin qu'auront lieu les élections régionales partielles à Rodrigue. Les quelques 9000 bulletins de vote ont été acheminés dans l'île ce matin. Une délégation de la commission électorale et de l'Electoral Supervisory Commission s'y trouve également. À noter la rentrée en vigueur de nouvelles dispositions pour permettre aux personnes handicapées de pouvoir procéder au vote plus facilement. Daniel Haïtier, Isabelle Faté-Mahmoud. Les quelques 9000 bulletins de vote pour les élections partielles du 12 juin sont arrivés à Rodrigue ce matin, sous forte escorte de la police régulière. C'est ici, au quartier général de la police à Port-Maturin, que ces bulletins sont entreposés jusqu'à dimanche matin. Tout a été mis en place pour que les élections partielles du dimanche 12 juin se déroulent dans les meilleures conditions. La police pour rehausser le niveau de vigilance partout à travers l'île, des barrages routiers, des patrouilles plus fréquentes. La délégation conjointe Commission électorale Electoral Supervisory Commission est aussi arrivée dans l'île avec les bulletins de vote. Les responsables ont aussitôt rencontré les associations des handicapés de l'île au bureau de la Commission électorale à Port-Maturin. Une rencontre d'explication concernant les nouvelles mesures pour faciliter l'accès des handicapés aux salles de vote. Nous faisons une rampe dans toute une salle de vote et aussi dans un bureau de vote. Et aussi, nous faisons une disposition pour donner chaque centre de vote un fauteuil roulant mettant à disposition des handicapés qui nous a servi pour pouvoir voter. Nous faisons aussi faire maintenant un isoloir qui est adapté pour les gens qui ont un fauteuil roulant pour pouvoir voter. Nous faisons faire une salle désignée pour les gens handicapés seulement et aussi les gens qui ne sont pas capables de monter à l'état pour voter. Donc ces gens-là pourraient accéder dans la salle qu'on appelle voting room number 1, le premier bureau de vote à l'entrée de l'école même. Demain, la commission électorale et l'Electoral Supervisory Commission rencontrent les candidats et aussi le personnel qui sera de service pour ces élections partielles. Ces élections régionales partielles concerneront la région 4 aux Huîtres et la région 6 Grande Montagne. 16 candidats sont en lice pour cette joute électorale, un scrutin qui comptera 8512 électeurs inscrits. Présentation avec Daniel Haïtier, Jacques-Edouard. La région 4, Baie-aux-Huîtres, compte 4186 électeurs. Outre Baie-aux-Huîtres, les principaux villages de cette région électorale, Canduroy, Acacia, Baie-Malgache et Petit-Gabriel. Selon l'histoire, c'est dans cette région que le premier administrateur de l'île, Philibert Maragon, a résidé. L'Union, où il est enterré, est aujourd'hui un lieu de mémoire rendant hommage aux premiers habitants de l'île. L'école primaire de Baie-aux-Huîtres et le collège de Le Chou, les seuls établissements scolaires de la région, abriteront les bureaux de vote. 8 candidats brigueront les élections partielles dans cette région. Les membres sortants de l'Assemblée régionale sont Nicholson Lisette et Philippe François de l'OPR, l'Organisation du peuple de Rodrigue. Dans la région 6, Grande Montagne, 4326 électeurs sont inscrits. C'est une région essentiellement agricole. La vallée de Rivière-Banane est réputée pour sa production de légumes. La région abrite les 2 parcs éoliens de Rodrigue. On y trouve également une concasseuse et des hôtels. Les électeurs devront se rendre au collège de Grande Montagne et à l'école primaire Marc-Étienne à Roche-Bondieu pour accomplir leurs devoirs civiques. 8 candidats également dans la région de Grande Montagne pour les partiels de ce dimanche. Ici, ce scrutin a lieu pour remplir les sièges laissés vacants après la démission des membres Franchette Gaspard-Pialuy et Daniel Baptiste de l'OPR. Et à Maurice, remise des prix aux 20 gagnants de la loterie du e-filing de la MRA. C'était ce matin à Port-Louis, un exercice qui a été conçu pour encourager les contribuables à utiliser la technologie informatique pour remplir leur formulaire d'impôt. 17 personnes ont reçu un chèque de 5 000 roupies chacune, alors que les 3 principaux prix étaient de 15 000, 25 000 et 50 000 roupies. Linéa Padou. Remplir son formulaire d'impôt à travers l'Internet peut rapporter gros. Et ce ne sera pas les 20 personnes qui ont reçu leur chèque ce matin qui vous diront le contraire. Ils étaient conviés au siège de la MRA à Port-Louis pour une cérémonie officielle. Ils comptent parmi les 67% de contribuables qui ont opté pour le e-filing cette année. Une croissance remarquée qui va dans la bonne direction des 95% annoncés pour 2012. Les 3 montants principaux cette année, soit 15 000, 25 000 et 50 000 roupies, ont été remportés par Omwanti Bunden, Chanpal Fogou et Bhavna Aluman respectivement. Il est à noter que 17 centres de la MRA avaient été mis en place pour aider la population dans cet exercice annuel.
Et l'heure était aux récompenses hier soir au Sirius, également à l'hôtel de la Bourdonnais à Port-Louis. Plusieurs compagnies et organisations se sont distinguées en matière de protection d'environnement. C'était lors de la 2e édition des Green Awards organisée par l'association Civic Midlands en collaboration avec l'ANPRAS, l'African Network for Policy Research and Advocacy for Sustainability. Et parmi les récipiendaires des prix, la MBC qui s'est distinguée pour sa contribution en tant que Green Media. Soral Fekna. Après sa première édition en 2010, l'association Civic Midlands est allée encore plus loin pour encourager l'action nationale en faveur d'un environnement sain et un développement durable. Selon les organisateurs, il y a eu un intérêt croissant cette année dans diverses catégories, comme indiqué par le président du comité d'organisation, le Dr Raj Chintaram. Il a parlé de vision à long terme et du projet MID, Maurice Île Durable, initié par le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam. Les Green Awards, selon les organisateurs, sont très connus aux États-Unis, en Grande-Bretagne et ailleurs dans le monde. Plusieurs organisations se sont distinguées pour leurs contributions jugées remarquables après un travail de suivi de janvier à mars cette année. Après le rapport de Chris Punusami, qui a présenté le rapport du jury, plusieurs organisations se sont vues attribuer des trophées. Parmi, un trophée spécial à la MBC, Green Media, côté télévision. Trophée remis à un représentant de la corporation. Les autres récipiendaires se sont distingués en diverses catégories. Des ressources naturelles au Green Design, en passant par la biodiversité, la Green Citizenship à Mauritius Telecom, le Green Business, le Green School Project, et le Green Tourism, de même que les moyens favorisant l'efficience énergétique. Outre le message du PPS Thierry Henry et d'autres personnalités, allocution de Deva Virasamy, ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui a parlé des actions menées dans le cadre de la journée de l'environnement. Le gouvernement, dira-t-il, est conscient que l'avenir, c'est l'économie verte, condition essentielle au développement durable. Il a souligné l'importance d'un partenariat durable. Le ministre Virasamy a obtenu un trophée pour le projet MID. Suite et fin de notre série de reportages sur les entreprises mauriciennes primées lors de la Blue Carbon Award 2010 de la MEXA et du Maurice Île Durable Fund, direction Coromandel, où nous vous invitons à découvrir comment fonctionne la compagnie Tamac, une entreprise opérant dans le domaine du textile et qui s'est démarquée grâce à ses mesures d'économie d'énergie. Tamac a surtout misé sur la structure de son bâtiment, des choix au niveau de l'architecture qui permettent à l'entreprise de faire des économies énergétiques considérables. Reportage. Fondée en 1983, la compagnie Tamac, une entreprise familiale, emploie aujourd'hui près de 140 personnes. Opérant dans le domaine du textile, les produits de Tamac sont aujourd'hui très connus, que ce soit à Maurice ou à l'étranger. Tamac, c'est 140 employés aujourd'hui. Nous fait surtout une confection t-shirt et que nous décorons sa bande t-shirt là. Quand nous disons décorer, c'est sérigraphie et broderie. Et que nous, ban clients, c'est ban mauriciens comme nous tous ici, et qu'aussi ban étrangers vers qui nous exporter vers l'Europe et l'Afrique du Sud. L'énergie utilisée par Tamac sert surtout à alimenter la machinerie, mais aussi à éclairer l'espace de travail. La direction a toutefois su diminuer les coûts à ce niveau. C'est un choix qui est bien fait, notamment un choix qui financièrement cave plus cher au départ, mais qui à la longue est non seulement aussi bien intéressant d'un point de vue économique, financier, mais aussi d'un carbon footprint, notamment par exemple un puits de lumière qui nous décide de garder dans un bureau, une pièce centrale d'ailleurs que nous était actuellement qui servit de source lumineuse pour tout un bureau. La fenêtre qui nous décide de garder dans un ancien bâtiment, qui nous rénover pour permettre de gagner la lumière. C'est au niveau de la sérigraphie. Nous pouvons bouger vers le système au niveau l'encre à base d'eau qui est mieux au niveau de l'environnement, comme si nous pas besoin de servir un solvant qui n'est pas bon pour la santé. Des efforts qui ont été récompensés avec notamment l'obtention du prix Blue Carbon délivré par la MEXA et le Maurice Île Durable Fund. Ce sofa, c'est la fierté de notre salon. Acheté à crédit chez Coates, on a toujours été régulier dans notre paiement. Malheureusement, la compagnie où travaillait mon mari a fermé et on s'est retrouvé à court d'argent. Heureusement, notre achat a été couvert par le Coates Credit Cover, ce qui nous permettra d'avoir l'esprit tranquille jusqu'à 12 mois. On est vraiment content aujourd'hui d'avoir contribué quelques roupies de plus par mois puisque nous sommes aussi protégés contre le vol par effraction, l'incendie, le décès, l'inondation et l'hospitalisation. Coates Fleximax, vos solutions crédit. Et si vous êtes déjà un de nos clients, Coates vous offre votre dernière mensualité. Offre soumise à condition.
Planète Sport, un rendez-vous sportif pour tous les amateurs. Tous les vendredis à 20h45 sur MBC3. Tout savoir sur les événements sportifs du week-end, avant-goût, analyse, commentaires des spécialistes et d'autres rubriques comme clin d'œil régional et découverte des jeunes talents. Sports Extra, votre rendez-vous sportif sur la MBC tous les mardis. Une nouvelle émission prévue sur MBC3 à 20h30. Sport et divertissement au menu. Reflet sur les différentes disciplines sportives, progression de nos athlètes, lumière sur les activités dans nos régions et les étoiles montantes du sport mauricien, des invités en studio, participation du grand public, conseils santé, physique et espace jeux et loisirs. Sports Extra à ne pas manquer tous les mardis sur MBC3 à 20h30. Dans le cadre de la journée mondiale du don de sang, plusieurs activités ont eu lieu un peu partout à Maurice, des activités durant lesquelles plusieurs acteurs de la société mauricienne ont démontré un véritable élan de solidarité en donnant et en encourageant davantage de personnes à faire don de leur sang. La compagnie Robert Lemaire a apporté son soutien au Voluntary Blood Donors Association de Rodrigue en mettant à leur disposition 2 fauteuils pour la prise de sang. C'était lors d'une cérémonie qui a eu lieu à l'hôtel Saint-Georges à Port-Louis. C'était hier en présence de la ministre de la Sécurité sociale, Lila Davidou-Kanlachman, compte rendu d'Inès Chiari. Ce fauteuil sert à la prise de sang, accessoire essentiel lors d'exercices de don de sang. Dans le cadre de son programme de responsabilité sociale d'entreprise, la compagnie Robert Lemaire, représentée par son directeur Roger Koenig, a fait don de 2 fauteuils à la Voluntary Blood Donors Association de Rodrigue, représentée par son président Enrico Antoni, cela en présence de la ministre de la Sécurité sociale, Lila Davidou-Kan. Bien fier aujourd'hui, moi je prends ça de chez ça, pour lui faire un grand service parce qu'il nous fait faire le tour Rodrigue maintenant, pour la route du sang pour l'hôpital, pour nos camarades qui sont dans le besoin. Environ une 60aine de pintes de sang sont utilisées à Rodrigue chaque mois pour de différentes opérations. Et dans le cadre de cette journée, justement, les membres du comité de bien-être de la MBC avaient organisé une collecte de sang dans les locaux à Moka ce matin. L'objectif, encore une fois, sensibiliser le personnel sur l'importance de faire don de son sang. Willy Namva. Le don du sang joue un rôle vital et important. Un geste qui vient du cœur pour sauver des vies. Nous, on sensibilise tous nos membres staff et tous les personnels autour de la MBC pour comprendre l'importance de cette liquide rouge qui coule dans nos veines. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est surtout faire comprendre à tout un chacun qu'il faut donner pour pouvoir recevoir. La MBC est un partenaire de la banque de sang et les employés sont motivés pour accomplir ce geste bénévole envers autrui. Aujourd'hui, c'était pour sauver une vie. Donc, j'ai des collègues qui m'ont invité à venir donner le sang. Donc, j'ai donné le sang pour sauver des vies, tout simplement. C'est bien important pour donner du sang. Moi, aujourd'hui, ma première fois, je vais donner du sang pour sauver la vie d'une personne, ceux qui sont malades, tout ça là. Rappelons que le comité welfare de la MBC organise plusieurs activités pour le bien-être du personnel. Journées récréatives, cours de yoga et des séances d'exercice dans le gymnase, entre autres. Toujours à la MBC, on respirait la bonne humeur ce matin dans le studio de votre nouvelle chaîne radio Music FM. Les invités des humoristes en herbe, voyons cela avec Willy Namva. Manteau, foulard, poncho, l'hiver est bel et bien là. Music FM à consommer sans modération. Et ça chauffe dans le studio de Music FM. La chaîne radio qui propose du nouveau tous les jours. Stéphanie Serdor est arrivée au boulot à 4h du matin pour préparer sa playlist. Pas facile de se réveiller tôt, surtout en hiver, mais elle a la pêche. Le réveil s'est bien passé. Il fait super froid et là on prépare l'émission justement la matinée.